Néanmoins, bien entendu, nous allons quand même commencer par cette triste nouvelle. C'est durant la campagne, un pick-up qui s'est renversé, faisant un mort. Ça, c'était justement la campagne du côté de Pastef les Patriotes. Nos condoléances à Pastef les Patriotes, il faut le dire, parce qu'il faut noter que c'est aussi la campagne qui est endeuillée. Vous savez, une campagne en tant que telle est un acte noble. Convaincre les citoyens de ce qu'on veut faire, de leur destin, c'est important. Donc quand on a ce genre de choses, il faut quand même marquer le pas. Et apparemment, c'est là qu'a posé la tête de liste de Pastef, M. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Donc on a les faits ici à la une de, bien entendu, Vox Populi. Coalition, lui également, il compatit. Absolument. Non, normalement, tout le monde doit compatir à ça. Parce que c'est une situation, nous sommes en campagne. Je rappelle que la politique, c'est avec la tête et non les autres parties du corps. Je ne suis pas d'accord avec vous, ça ne veut pas dire que je suis contre vous. Non, attention, ce n'est pas une question d'animosité, c'est une question d'adversité. Attention. En n'étant pas d'accord, je dois tout faire pour que vous-même, vous puissiez vous exprimer. Tranquillement. Voilà. C'est pour cela qu'on dit la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Il faut la protéger, cette minorité. Donc voilà la situation. La campagne électorale endeuillée. Un pick-up de Pastef Mbaké se renverse, un mort, 14 blessés. Vraiment, souhaitons que les blessés retrouvent leur santé. Le drame a eu lieu vers Darou Naïm Modoutal, jeune responsable de Pastef perd la vie, 6 blessés graves parmi les, bien entendu, 14 recensés. Donc, vraiment, voilà ce qui explique un peu le fait que M. Ousmane Sonko a mis une pause à justement cette campagne. Nous sommes toujours dans la campagne électorale. Et vous avez ici Vox Populi qui parle de Ali Oudsal. Ali Oudsal qui brocarde un peu des actes comme la transhumance. Alors, certains d'ailleurs avaient qualifié les transhumants de rats. Et finalement, les rats s'étaient retrouvés dans sa maison. À l'époque, on se souvient, les transhumants sont des rats. Et qui dit rats, vraiment, sont nuisibles. D'égout, voilà. Donc après, à un moment, on s'est retrouvé carrément avec sa maison remplie de rats d'égout. L'autre a dit que non, les transhumants, vraiment, malades. Il y a même des gens qui ont dit vraiment la transhumance, il faut la bannir. Voilà, il faut la criminaliser. Après, ils l'ont. Voilà. Après, ils l'ont. Ils l'ont humanisé. Et voilà, la transhumance, il faut la bannir. Je me souviens de ce plaidoyer. Je ne vais pas citer le nom. C'était un plaidoyer. Et qui dit plaidoyer pense aux avocats. Point. Bon, voilà. Aliou Sall de Jam Akdering brocade Pastef et ses leaders. Alors, Thierno Alassane Sall dévoile le stratagème mis en place par Sonko. Vous avez ça, bien entendu, dans Vox Populi. Mais Vox Populi qui parle également de la présidentielle aux États-Unis. Et là, on a ici Trump fait course en tête, Harris le talonne. Alors, on attend quand même la fin de la situation. Est-ce que Trump va retourner à la Maison-Blanche ou est-ce que c'est Harris qui ira à la Maison-Blanche? De toutes les façons, on a une élection où le président sortant n'est pas candidat. C'est aussi important. Et un président qui n'a fait qu'un mandat. Le président sortant n'est pas en lice. Voilà. Un ancien président qui est en course pour retrouver le fauteuil. Donc, une dame qui pourrait peut-être être élue. Voilà, donc c'est le scénario. C'est une première aux États-Unis. C'est le scénario. Vous avez un peu tout ça. Alors, vous avez Gagnan Ndiaye lors du lancement de la coalition durabilité, impact, héritage de Dakar 2026. Les JOJ sont les porteurs attitrés des exigences du développement durable. On ne va pas faire dans la durabilité. On va évoquer par exemple Vox Populi aujourd'hui qui parle de campagne à Dakar et à l'intérieur du pays. Alors, le peuple, pas Vox Populi. On est passé de Vox Populi au peuple. Vox Populi, la voix du peuple et au peuple. Donc voilà, le peuple lui-même. Là-bas, c'est la voix du peuple, ici, c'est le peuple. Alors, campagne à Dakar et à l'intérieur du pays, des mobilisations monstres de Takwalou. Les mobilisations monstres de Takwalou. Est-ce vrai ou pas? De toutes les façons, chacun y va de son actualité. Et aujourd'hui, l'actualité, d'après Tribune Quotidienne, c'est quoi? C'est la Tribune Libre. Et c'est Macky Sall qui est mis en avant, en exergue, en relief. Voilà, on peut utiliser tous les adjectifs qualificatifs. Adical, épithète ou attribut, ça dépend de tout un chacun. Donc, vous avez Tribune Libre. Macky disqualifie Sonko et propose un gouvernement d'union nationale. Pourquoi faire? Gouvernement d'union nationale. Pourquoi faire? C'est pour des pays souvent en crise. Est-ce que nous en sommes à cette situation? Ils sortent de guerre. Et que Dieu nous a préservés. Parce que aussi, parfois, aussi, les hommes politiques ont cette manière
de jongler avec les expressions. On pourrait dire gouvernement de majorité présidentielle élargie. Élargie, voilà. Ce fut à la mode sous Abdou Diouf. Non, mais vous savez, non, je vous assure que l'intelligentsia sénégalaise a déjà démontré à la face du monde ses capacités à changer des choses. Au lieu de parler d'année blanche, on parle d'année invalide. Au lieu de dire année blanche, non, année invalide. C'est pas année blanche, c'est invalide. Ouais, c'est invalide, pas blanche. Mais parce que le gouvernement d'union, ça connote quelque chose qui a un caractère contraignant. Comme vous. Ouais. Vous êtes obligé de le mettre. Vous êtes obligé de le mettre. Parce que c'est un partage du pouvoir. Oui. Voilà. Donc voilà un peu, Macky disqualifie Sonko et propose un gouvernement d'union nationale. Alors, gouvernement d'union nationale, comment? Alors, j'ai laissé un pays dont la gouvernance publique et la sécurité juridique inspirent la confiance propice à l'investissement. Aujourd'hui, le reniement, le populisme, les contre-vérités et la manipulation tiennent lieu de mode de gouvernance. C'est Macky Sall qui le dit. Celui qui vous avait promis son projet comme solution miracle à tous vos maux s'est finalement résigné à une mauvaise copie du PSE. Ce sont les propos de Macky Sall et vous avez ça à la une de Tribune Quotidienne ce matin. Alors, on reste avec Tribune Quotidienne qui parle de suppression ou réforme de l'offre d'acte. Attention, les arguments du FMI et du GAFI qui ne confortent pas Aliou Ndao. Voilà la situation qu'on a ici. Selon le rapport de la Banque mondiale, le changement climatique pourrait faire basculer plus de 2 millions de Sénégalais dans la pauvreté. Parce que aussi ce sont des conséquences. Je me rappelle dans les années 80, quand les gens parlaient de changement climatique, on les prenait pour des fous. Et aujourd'hui, on vit ça. Les crues, montée des eaux et autres pluies hors saison, tout ça c'est dans le contexte des changements climatiques. On ne dit pas à la nature sa loi, c'est la nature qui dicte sa loi. Comme on dit en termes de nature et de Nord Dubaï Yonam, ne changez rien. Mais comme l'homme a cette envie toujours d'aller à la conquête de la nature, voilà, c'est des conséquences. Mais on reste avec Tribune Quotidienne. Dernièrement, je crois, j'avais évoqué une question, la question de l'arachide. Et aujourd'hui, est-ce qu'on va exporter ou pas? Qu'est-ce qui arrange les paysans? L'export ou non? Parce qu'il y a ce qu'on appelle prix plancher et prix plafond. Le prix plancher permet aux paysans de vendre au-delà du prix fixé par... Et maintenant, le prix plafond, on ne peut pas vendre au-delà. Le prix est fixé. Donc, vous avez ici décision administrative. Le ministère de l'Agriculture suspend l'exportation de la graine d'arachide jusqu'à nouvel ordre. Voilà un grand débat. Et ça intervient en pleine campagne pour les législatives. Et ça profite à qui? Ça profite à qui? Bon, certains vous diront qu'au moins ça va permettre à la Sonacos de respirer. Oui, pourquoi pas. Le tissu industriel. Mais quelles sont les capacités de la Sonacos? Bon. Quelles sont les capacités? Est-ce que la Sonacos peut absorber le stock qui est là? À combien ça va-t-il acheter? Voilà. Mais est-ce que réanimer la Sonacos arrange les paysans? Oui. Est-ce que ça arrange le paysan lambda? C'est des questions. Parce que quand même, on est dans un système libéral. C'est tout un débat. Voilà. Maintenant, vous savez, quand on dit le prix au producteur est à 300, le paysan peut vendre l'arachide à 1000 francs. Mais maintenant, si on dit c'est 300 et qu'on n'exporte pas, le paysan va vendre par la force de l'imam à 300. Parce que nous avons besoin de finances pour subvenir à ces besoins. Voilà la situation. Une contrainte. Donc, ce qu'on appelle le Mbapat. Ben finalement, le Mbapat chinois, et vous savez, le chinois là, il a l'argent liquide. Le khalis. Mais il faut aussi comprendre qu'ils ont souffert des bons impayés. Donc vous lui dites c'est khalis. Cash flow, le cash flow. Donc voilà encore un autre débat. Voilà un débat. Et je suis sûr que ce débat va faire son entrée dans la campagne des législatives. Attention, mais on va peut-être nous voir source A. Source A parle de Pastef endeuillé par l'accident de Baké. Sonko suspend enfin sa campagne. Alors, le défunt s'appelle Modou Tal, fervent militant de Pastef. Il était aussi un fervent mouride qui se présentait comme un disciple de Serigne Mbacké Medina. Cheikh Thioro Mbacké a lancé un appel pour un don de sang pour les blessés. Cheikh Thioro Mbacké. Vous avez ici, après Ahmed Ndoye, un membre de Pastef arrêté par la police.
Pour conduire sans permis de conduire. Oui. Alors, le camarade Ousmane Sonko était à bord d'une voiture de campagne de couleur rouge sur laquelle sont collées les affiches des leaders de son parti en campagne. Alors, fils d'un sapeur-pompier à la retraite, le patriote de 21 ans tentait de sortir de l'embouteillage près du BRT en ne respectant pas le code de la route quand il a été appréhendé par un motard de la police. Voilà un fait. Mais ce que fait aussi Source A, c'est d'évoquer les 3 questions en Ngoné Diop investi sur la liste nationale de Sambasa Kadou. Sambasa Kadou, Ngoné Diop, Diop. Voilà. Ce qu'on proposera au président Diomaye. Ce qu'on proposera au président Diomaye. Voilà. Donc, en fait, ils ne sont pas dans une logique de bloquer les affaires. C'est ça qu'ils sont en train d'expliquer. Ils ne veulent pas bloquer. C'est ce qu'on leur fait un procès en sorcellerie par rapport à cette histoire de vouloir bloquer les choses. Pas du tout. C'est pas le rôle de l'Assemblée. Danta Babacar Ngom, la coalition Sambasa Kadou accueillie en fanfare par les populations de Diourbel. Grand oral Danta Babacar Ngom. Danta Babacar Ngom. Diourbel produit mais ne transforme pas. C'est un problème. Notre matière première quitte la région sans qu'elle puisse en tirer toute la valeur. C'est un autre problème. Le chômage pousse nos jeunes à quitter Diourbel, ce qui appauvrit la région en talent. Voilà les problèmes. C'est ce qu'on appelle un diagnostic. C'est que venir dans une localité et dire que oui, on va construire des routes. Député. On va construire des routes, oui, on va faire des châteaux d'eau. Député. Elle offre un modèle d'industrialisation. Mais c'est ça. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle, voilà une campagne pour les législatives. C'est pas venir... Non, attends. Hein? Où nous parler de Aïwahu Golobouy Bodomam, Aïe 1000 milliards dans un compte. Nous, il a assemblé. Nous, il a assemblé Aïe 1000 milliards. Aïe, je dirais ça, c'est un derrière. Bon, bref, de toutes les façons, on va essayer d'évoquer l'éveil. L'éveil par de campagne arachidière, les exportations de graines suspendues. Et je parie que le collectif des producteurs et exportateurs de la graine d'arachide dirigé par lui, c'est un tonitruand, Habib Thiam Kopega. Je parie qu'ils vont monter au créneau là, parce que là, c'est assez particulier de ces particuliers. Donc vous avez cette actualité. L'autre actualité aussi, c'est bien entendu ce que nous livre Walf Quotidien. Walf Quotidien nous dit quoi? Alors, 1000 milliards dans un compte d'un particulier. Logement de fonction d'un enseignant susfacturé à 1,6 milliard. Sonko et les révélations abracadabrantesques. Dolly. Ça, c'est le titre de Walf Quotidien. Moi, la phrase. Bakay. Moi, pas tel fort, hein. Moi, on pata. Vraiment, machallah. Car, bon. Sonko et les révélations abracadabrantesques. On peut même dire des révélations gargantuesques. Ça, c'est un peu des adjicales. Alors, absence de la tête de liste nationale, faible mobilisation, drôle de campagne de Takoualou. Là-bas, on dit que c'est ras de marée. Ici, on dit drôle de campagne. Donc, chacun y va, bien entendu, de sa plume. Mais on a le quotidien, qui est en entretien avec Amadou Ba, l'homme de la remontada. Entretien avec le leader de Djamak Djering, campagne en débat. L'Assemblée nationale doit devenir un espace de dialogue sur les stratégies et attentes des Sénégalais. Mon objectif est de présenter une plateforme claire et réaliste axée sur les véritables préoccupations des Sénégalais. J'ai de sérieux doutes quant à l'existence d'un compte contenant 1000 milliards de francs CFA dans notre espace. À mes yeux, le respect de la parole donnée est un principe fondamental. Donc, il est un militant de Sambasa Kadou. Voilà, c'est important aussi de savoir. Voilà. Amdit. Bon, bref, on a Odia ici. Odia, oui. Voilà, vous avez TAS, pas de Jakartaman. Nous aussi, on exige le jalonnement pour notre cortège. Voilà. Mais aussi d'être escorté comme lui, là-bas, par des motards. Donc, il y a Sonko qui est escorté par des motards et Tiano Alassane Sall, résident Thiessois, et lui, escorté par des Jakartaman. Voilà. Donc chacun a son jalonnement. Moi, je n'en ai pas besoin, mais je prends la route et je vous dis merci et bonne continuation. Merci à vous, Fabrice Nguema.